bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous avons la joie de recevoir le pasteur Louise Turpin. Bonjour Pasteur Louise. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va Bonjour bien. Aurélie aussi, c'est vrai. Comment on a eu l'occasion de recevoir votre mari dans UMCI TV il y a quelques années maintenant, qui avait fait notamment des pasteurs. J'ai une question. In studio, tu crois? Oui. En tout cas, c'est la première fois. Il y a longtemps, Oui. par exemple. C'est la première fois que nous avons la joie de recevoir Pasteur Louis sur le plateau de Parole de Femmes. Alors, on va passer une bonne semaine. On va parler du ministère, on va parler des femmes. Et puis, je pense que vous êtes la bonne personne pour pouvoir en parler parce que ça fait plusieurs années, malgré votre jeune âge, que vous servez le Seigneur. Et on va voir qu'il y a eu différentes saisons dans votre ministère. Et c'est pour ça que c'est une série qui s'adresse absolument à tout le monde. Et on va parler du ministère au sens large. Et il y a plusieurs saisons dans notre vie. Certaines d'entre vous, vous venez de recevoir l'appel au ministère. Vous ne savez pas trop quoi en faire. Et puis, il y en a d'autres, par contre, ça fait des années et des années, ça a plutôt créé de la frustration. Et on va en parler cette semaine de comment apprécier et reconnaître les différentes saisons. Et on va voir que Pasteur Louise est passé aussi par différentes saisons dans sa vie. Mais Dieu a été fidèle. Et puis, on peut le dire aujourd'hui, vous êtes vraiment une femme de Dieu qui servait, qui continuait de servir le Seigneur aussi avec votre mari. Donc, on va apprendre à faire plus connaissance au cours des émissions. On a toute une semaine pour ça. Une semaine pour connaître Pasteur Louise. Donc, Pasteur Louise, vous êtes pasteur à l'église, aux églises Le Centre, qui ont commencé à Ottawa il y a quand même plusieurs années maintenant. Oui, en 98, on a commencé l'église à Ottawa. Ça fait déjà 21 ans, 22 ans presque. Et j'ai beaucoup d'expérience dans la pastorale, mais je n'ai pas commencé comme ça. Alors, j'ai commencé, justement, j'ai accepté le Seigneur Jésus en 1975, alors que j'étais très jeune, on pourrait dire, suite à l'évangélisation de mon mari envers moi. Parce qu'il a accepté Jésus 6 mois avant moi, jusqu'à ce que moi-même, je réalise mon besoin de Dieu, après avoir vu les transformations qui étaient arrivées dans sa vie. Alors, à tous les jours, à la fin, comme vers le 6e mois, avant que je donne ma vie au Seigneur, il me harcelait avec la Bible. D'une bonne façon, là, mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et finalement, un soir, on était couchés, puis on était dans un lit d'eau à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez les matelas d'eau. Les matelas d'eau. Puis on avait eu une dispute assez sévère parce que c'était vraiment assez houleuse, le lit d'eau, il y avait de la vague. Puis ce soir-là, il m'a dit, Louise, il faut absolument que tu décides. Sans ça, moi, je suis appelée au ministère. Lui, il disait qu'il était appelé au ministère, puis c'était vrai, parce qu'on le voit encore aujourd'hui. Mais il dit, si tu ne veux pas te donner ta vie à Jésus, je te laisse. Wow! Puis, on a eu cette dispute-là ce soir-là, puis il m'a dit, il a pris autorité, puis il a dit, Satan, dans le nom de Jésus, lâche ma femme. Wow! Alors là, j'étais enragée. J'étais pas chrétienne, hein? J'étais une femme très, très libérale, une femme, dans ce temps-là, c'était les Women's Lib. Je sais pas si vous connaissez, vous êtes encore très jeune, mais j'étais très, très rebelle, très révoltée. Alors, ce soir-là, je me suis tournée sur le dos. Puis ce que j'ai vu, Dieu m'a permis de voir une vision. J'ai vu comme un monstre noir au pied du lit qui est en train de me dévorer les pieds. Et tout à coup, j'ai ressenti la présence de cet être spirituel démoniaque. Et à ce moment-là, je me suis vraiment retournée vers Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Ça faisait 6 mois déjà que je combattais l'Esprit Saint qui voulait me convaincre de lui donner toute ma vie. Et à ce moment-là, j'ai dit, au nom de Jésus, je te donne toute ma vie, Seigneur, prends ma vie, parce que j'ai eu tellement peur. La vision, à ce moment-là, a changé et je me suis vue couchée sur les genoux de Jésus. J'ai eu cette vision, Dieu a permis ça. Puis il me flattait les cheveux puis il dit, enfin, te voilà. Après tout ce temps de tiraillement, parce que c'est vraiment un tiraillement spirituel. Puis, à partir de ce moment-là, quand je me suis levée le lendemain, mon mari m'a regardé et a dit « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? » Parce qu'il voyait que mes yeux étaient changés. Hein? Fait que là, j'ai dit « Ben oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Es-tu content, là? » Et là, j'ai commencé mon cheminement dans ma vie chrétienne. Puis, c'est pas toujours facile, hein? De faire cette transition de païen
au maximum, à chrétienne. Alors, il y a eu un bon cheminement qui s'est fait avant même qu'on soit appelé à faire du ministère. Mais quelques mois après, dans mon cheminement, puis je pense que vous avez eu l'occasion de l'entendre ici à EMCI, j'ai eu justement une grosse délivrance, justement de cet esprit qui me tiraillait depuis que j'étais jeune. Cet esprit me gardait captive et liée, j'étais enchaînée. Et quelques mois après ma conversion, j'ai été vraiment délivrée de cet esprit démoniaque en tout cas, qui était en moi, là. C'était vraiment une délivrance que j'ai eue. Et après ça, là, j'ai pu commencer à respirer spirituellement. J'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à comprendre les choses de l'esprit. Mon mari, c'était un musicien des nightclubs et des clubs de nuit. Puis, quand il a donné sa vie à Jésus, il n'a pas tout de suite arrêté des clubs de nuit, mais son attitude et toute sa contenance, et l'Esprit Saint travaillait beaucoup sur lui. Alors, il allait encore jouer dans les clubs de nuit, mais il avait changé les paroles des chants démoniaques pour mettre des bonnes paroles. Alors, ceux les hôtels là où il jouait, ils n'étaient pas contents parce que c'était plus les paroles qu'il fallait que les gens en boisson entendent. Alors, au bout de plusieurs mois, on a commencé à louer le Seigneur. Au lieu d'aller dans les clubs de nuit, on a commencé à aller fréquenter des groupes de prière et des groupes, des assemblées chrétiennes. Et il a commencé à faire de la louange et j'ai commencé à chanter avec lui. Je n'étais pas nécessairement une chanteuse à tout casser, mais on a commencé à pratiquer, on a commencé à faire du ministère, si vous voulez, dans le contexte de louange et adoration. D'accord. Alors, on était invités parce que c'était à cette époque, dans les années 75, 76, 77, il n'y avait pas beaucoup de groupes chrétiens. Aujourd'hui, on en voit plein de groupes chrétiens, anglophones, francophones. Mais à l'époque... Vous aviez un nom? Non, je ne me souviens plus. C'était Jean Turpin et sa gang. Alors, les musiciens qui jouaient avec lui avant dans les clubs de nuit, ils sont tous convertis. Wow. Parce que mon mari, c'est un évangéliste, d'accord. Hein? Lui, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, c'est fini, je ne te parle plus, style. Mais tous les musiciens sont devenus chrétiens à l'époque. Alors, on a commencé un groupe qui était vraiment bon à l'époque. Puis, on était 3 filles qui chantaient ou 3 femmes. On n'avait pas d'enfants à cette époque, alors on voyageait, on allait chanter ici et là, dans les groupes de prière, dans les assemblées, dans les conférences, dans les conventions. Alors, c'était vraiment le début de notre ministère. Puis moi, on chantait, on pratiquait. J'étais encore très jeune. Et ça vous plaisait de faire ça? Oui, ça me plaisait beaucoup. On habitait à ce moment-là à 90 km d'Ottawa, entre Montréal et Ottawa. Okay. Oui, on aimait beaucoup ce ministère à l'époque. Parce que quand tu es jeune, tu veux voir l'action, tu veux... C'était nouveau. Les gens nous appelaient, puis ils venaient chanter, puis c'était vraiment le fun. Et quand votre mari vous disait « mais moi, je suis appelée au ministère, je suis un évangéliste, je vais prêcher », des choses comme ça, est-ce que vous vous sentiez concerné directement par cet appel ou c'était plus son truc à lui? Pour moi, c'était son truc à lui. Moi, je suivais parce que j'étais mariée avec. Mais je n'avais pas nécessairement d'appel personnel, moi. Mais je me disais, je vais te suivre, je vais t'aider, je vais écrire les chants pour toi, je vais faire le côté administratif. Toi, chante, je vais aller chanter avec toi, mais pas plus que ça. Je ne chantais pas l'appel, j'étais jeune, puis non, je ne chantais pas encore l'appel que j'ai aujourd'hui. Mais c'était une souffrance ou c'était juste normal à ce moment-là? Pardon? C'était une souffrance ou c'était... Ah, non, c'était pas une souffrance, je voulais pas. OK. C'est clair. C'est clair. Je chantais pas l'appel, mais je voyais aussi que lui était beaucoup attaqué. Parce que c'était l'homme en avant qui chantait, puis qui évangélisait, puis il y avait beaucoup de jalousie. Puis je voyais qu'il était attaqué, je voyais qu'il était persécuté. Je dis, moi, non, je ne suis pas appelée à être persécutée. Vous ne ressentiez pas l'appel. Oui, je ne sentais pas l'appel de persécution. Mais ça a changé parce que, ça, c'est dans les années 76, 77, 78. Dans les années 80, 81, 82, on a reçu... Lui, il commençait à beaucoup plus prêcher. Quand on allait dans les réunions, il prêchait, commençait à être demandé à prêcher. Puis à l'époque, on était charismatique. Plus charismatique. Puis à un moment donné, Dieu nous a révélé la parole de Dieu. Vraiment, il nous a révélé que dans beaucoup de ces cercles charismatiques, il y avait beaucoup d'endoctrinement, qu'on ne croyait plus dans ces doctrines-là. Alors, on s'est vraiment retourné vers le pentecôtisme.
On était jeunes, on n'avait pas d'église pentecôtiste du tout là où on habitait. Même en Ottawa, des églises francophones pentecôtistes, il n'y en avait pas. Alors, on a été appelés justement à commencer une œuvre à Ottawa en 1982, la première église qu'on a fait. On était jeunes dans le ministère, on connaissait rien de la parole de Dieu. On n'avait pas étudié rien, puis on était lancés dans le ministère. Mais là, vous en pensez quoi? Vous trouvez ça super de commencer une église? Parce qu'entre non, je ne me sens pas appelée, et on commence une église. Et même au niveau du service, vous continuez à servir, mais vous étiez contente de faire le service et tout, mais vous ne ressentez pas J'aimais beaucoup chanter, mais je ne me sentais pas appelée, aller faire du counseling avec les femmes ou faire quoi que ce soit. Moi, je faisais ma vie. Là, on avait des enfants à ce moment-là. J'avais 2 garçons, 2 ans et 3 ans, très actifs. Très actifs, avec le caractère du père. Non. Puis, en 82, on avait des petits de 2 et 3 ans, puis on a commencé cette église dans le sous-sol d'un hôtel. OK. Puis on ne connaissait rien d'une église pentecôte, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on sait que c'est les 5 ministères, qui est la fondation de l'église, en tout cas. Fait que là, on a commencé comme fou. Et là, on a eu beaucoup de persécutions. Les gens disaient, Jim Jones a commencé dans le sous-sol d'une église. Jim Jones, je ne sais pas si vous savez, c'était un homme qui a tué 5000 personnes qui l'ont suivi dans les Guyanes. Dans les Guyanes françaises. Puis, alors, on a été vraiment persécutés au début. Mais j'ai été lancée dans le ministère comme femme de pasteur. C'est ça. Là, je suis devenue femme de pasteur. Et à ce moment-là, c'était comment? À ce moment-là, on est déménagé à Ottawa. On a commencé cette église dans le sous-sol d'un hôtel d'un de nos amis. Puis eux étaient avec nous à 100%. On avait plusieurs personnes avec nous. On était au moins 50, 60 parce qu'on avait commencé une autre œuvre un peu plus loin. Puis l'église a grandi très, très vite. On était rendu 350 au bout de 2 ou 3 ans. Beaucoup. Parce qu'on faisait les vendredis soirs, on faisait un genre nightclub chrétien. Alors, on avait l'orchestre, il y avait les chanteurs, on faisait des pièces de théâtre, on faisait toutes sortes de choses. On attirait beaucoup de monde le vendredi soir. Puis là, on leur disait, venez à l'église dimanche. Alors, les gens venaient tous à l'église avec leur famille. Puis, on a été vraiment lancés dans le ministère. On ne savait même pas ce que c'était une école du dimanche. On savait rien, là. Alors, quand on a vu qu'il y avait plein d'enfants, on a dit, on va commencer quelque chose, une école du dimanche. On est allé chercher du matériel. Moi, j'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche. Ensuite, j'ai gradué aux adolescents. Alors, j'ai commencé à enseigner aux adolescents. On avait plein. On avait peut-être une trentaine, quarantaine d'adolescents. Des enfants, on en avait un paquet aussi. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Là, il fallait que je me plonge dans la parole. Mais je lisais la parole continuellement. Après ma délivrance, je suis vraiment plongée dans la parole de Dieu parce que quand j'ai été délivrée, les gens qui ont fait le ministère ont dit, Louise, si tu veux pas qu'il y ait 7 autres démons qui viennent, il faut vraiment que tu remplisses ton temple. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire la parole de Dieu sérieusement, à étudier. Et c'est ça qui m'a aidée pour enseigner aux enfants, enseigner aux adolescents. Puis, si tu peux garder les enfants attentifs pour 1 demi-heure, ça veut dire que tu as un appel dans l'enseignement. C'est ça. L'appel au ministère. Ensuite, les adolescents, c'est encore plus. Il faut que tu aies l'appel encore plus pour garder les ados. Mais eux, c'est des activités. On allait faire de l'équitation, on faisait toutes sortes de choses, oui. Mais là, à ce moment-là, vous trouviez ça super ou alors vous trouviez ça quand même difficile à gérer? J'ai trouvé ça difficile dans le sens que les gens critiquaient beaucoup. Surtout quand on était rendu 300-400 personnes. « vous devriez faire ça. Vous devriez faire ça. » Puis étant jeune, dans le ministère, nous, peut-être qu'on devrait faire ça. Au lieu de dire non, parce qu'on n'avait pas les bases assez solides à ce moment-là. Mais une petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, moi, je chantais sur le stage avec mon mari puis l'orchestre, c'était le temps de louange. Puis mes enfants, je les avais mis sur le stage avec moi parce que je voulais pas qu'ils dérangent les gens. Puis là, ils se chamaillaient sur le stage, devant tout le monde. Ils se chamaillaient. Puis là, j'étais là, Alléluia, Alléluia. Puis quand je les entendais, je chamaillais, je me tournais de bord. Vous autres, là, vous allez goûter quelque chose quand je vais aller à la maison. Puis là, j'en continuais, Alléluia, merci Seigneur. Soyez gentils. Aïe, en tout cas. Puis là, les enfants, même on les a pris à voler des sous dans les poches des gens dans le vestiaire. Alors, on a vécu toutes sortes d'expériences, des gens jaloux, des gens qui nous en voulaient. Ça a été un temps difficile, mais quand même très, comment je dirais,
Oui, vas-y. Je voulais savoir à quel moment vous vous êtes senti comme à l'aise, justement. Dans le ministère? Oui, par rapport au ministère. J'aimais beaucoup enseigner aux enfants. J'aimais enseigner aussi aux ados. Puis là, mon mari il dit, OK, t'es prête maintenant, je vais te mettre en enseignement du mardi soir. Alors, le mardi soir, c'était moins populaire à l'époque. Il y avait peut-être une quinzaine de personnes, d'adultes qui venaient le mardi soir. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement, à chercher la direction du Saint-Esprit, parce que je ne voulais pas enseigner n'importe quoi. Puis je me disais, Seigneur, viens m'éclairer. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de guérisons et de miracles qui se passaient à l'Église. C'était vraiment un temps là, puissant, où la puissance de Dieu se manifestait. Puis c'est là que je me suis aperçue, bon, Seigneur, tu me donnes l'onction pour enseigner. Et là, j'ai découvert que c'était ça mon ministère. Puis j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu et les gens étaient bénis. Quand tu vois que les gens sont bénis, tu te dis, bon, ben c'est mon ministère. Si tu vois les gens, ben là, tu te dis, mais peut-être c'est pas à ça que je suis appelée. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis au bout en année 87, 88, mon mari se sentait appelé à aller évangéliser, parce que c'est vraiment un évangéliste. Alors, on a pacté nos petits, puis on a laissé l'église à un pasteur. Puis on est parti évangéliser, mais malheureusement, l'église n'a pas tenu le coup. Pas tenu. Non, ça n'a pas tenu le coup. Ça a passé d'un pasteur à un autre. Finalement, ça n'a pas tenu le coup. Puis c'est là qu'on apprend aussi, hein? Surtout quand on commence comme ça, pionnier d'une œuvre, qu'on n'a pas été éduqué. Mais croyez-moi qu'on a commencé, mon mari a commencé un cours biblique par correspondance. J'ai beaucoup aidé. Il a fait son bac en théologie. Puis il a commencé à enseigner sur la route. On a fait beaucoup d'années d'évangélisation sur la route avec les enfants. Avec les enfants. Avec les enfants. Alors, qui étaient toujours très actifs? Très actifs. Très, très actifs. Ils nous suivaient, puis là, on les a mis à chanter. Ah, ben, pour les occuper. Du coup, plutôt que les chamailles sur la... Oui, c'est ça. Là, il fallait les faire pratiquer, ces jeunes-là. Il y avait 10-12 ans, à peu près. Là, vous allez pratiquer, ensuite, vous allez aller jouer dehors. Alors, on pratiquait, puis on a fait une cassette à l'époque, dans les années 89. 88, 89, on a fait une cassette, puis c'était populaire. Puis là, on est parti sur la route en Europe pour des mois, 3, 4 mois. Wow. En Europe, avec les jeunes, avec les valises. On avait des 12 valises qu'on se promenait avec. Wow. 12 D'ailleurs, j'ai cru une fois, comme vous avoir entendu raconter, vous étiez en France et que les valises étaient ouvertes. Oui, oui, oui. C'est ça? Oui, j'ai une photo de ça. Je pourrais vous la passer. Mais une photo. On était en France avec nos 2 jeunes, à peu près 12-13 ans, ou à peu près 12-13 ans. Puis on était à Paris. On est passé du métro à Paris, puis on voulait aller à la gare du Nord. Il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien. C'est que mon mari a la bonne idée, on va courir, puis on va prendre un autobus de la ville. Un autobus de la ville avec 12 valises. Et oui, on va manquer le train, il faut partir. Fait que là, mes enfants, oh non! Puis c'est eux autres qui traînaient les valises. Fait que finalement, on embarque dans l'autobus, tous les Parisiens nous regardaient, on leur dit, c'est qui ça? On sort de l'autobus, puis on traverse un gros boulevard, là, la lumière était verte. Une des valises s'ouvre. Puis c'est Mathieu qui est pasteur aujourd'hui de l'Église Le Centre. C'est lui qui criait, qu'est-ce qu'on va faire? Puis le monde, bip, bip, bip. On a tout ramassé, on a bouclé les valises, puis on s'est en allé à la gare. Mais ça a été toute une expérience. Il en parle encore aujourd'hui dans ses sermons. Oui, mais j'imagine. Moi, j'y pense quelquefois. Oui. J'y pense à cette histoire. Quelquefois, quand je suis allée à la valise, je me dis, imagine la valise. Quelle horreur. Oh my gosh. Et on va voir, on a une photo de vous avec votre mari en 1999. Oui, en 1999 et aujourd'hui. Et on a cette photo là aussi. C'était en 1999. Oui, et là, vous aviez. On peut revenir sur l'autre photo du coup. Et c'était là, vous aviez commencé à faire. On venait de recommencer l'église à Ottawa. Oui. Vous faisiez des vidéos. Oui. Alors, vous étiez déjà très médiatique. Oui, à l'époque. En 98, on a commencé l'émission Réveil. Puis on a commencé aussi une émission qui durait 3 minutes à TVA le matin. Wow. Juste avant l'ouverture de TVA, on passait, prenez un petit café chez vous, un café chez vous. Je me souviens plus du titre, mais on faisait les émissions à l'époque. TVA, c'est une chaîne nationale, hein, pour les gens peut-être qui ne savent pas. Oui, une chaîne ici à Ottawa-Gatineau, TVA Ottawa-Gatineau. Okay. Puis on faisait ces émissions-là à l'époque. Alors, on a toujours été médiatiques. Et on peut voir la photo, justement. Oui. Vous êtes tous les deux. Oh, vous n'avez pas trop changé.
Ah, vous êtes beau. Oui, en 99, au début de l'Église, on faisait une petite fête de Saint-Valentin, puis l'autre, c'était à Noël, 2019. Et là, on parlait les enfants, les adolescents, et après la réunion du mardi soir. Et puis, on voit là, en 2019, en 2020, vous êtes parti en Afrique faire c'est une autre... un séminaire au Burundi. Oui, donc, oui. Là, alors, plusieurs années après... Plus le mardi soir. Non. C'est une grande église au Burundi où on a prêché. Mon mari a prêché à la Grande Assemblée. Moi, j'ai prêché aux leaders. Il y avait près de 500 leaders de groupe maison. Mais là, comme on voit cette photo avec toutes ces personnes à l'étranger, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé, imaginé, alors que vous étiez là en train de chanter, les enfants se disputaient sur l'estrade? Est-ce que c'est quelque chose que vous arriviez à voir ou pas du tout à l'époque? Non, je n'arrivais pas à voir, mais je me disais, mon mari avait un appel, parce que toujours il m'a dit, j'ai un appel, le Seigneur m'appelle à évangéliser dans les nations. Je dis, OK, moi, ça me prend du temps avant que ça entre, que je puisse comment je dirais, l'assimiler et ensuite dire, OK, Seigneur, parce que je suis une femme qui raisonne beaucoup, qui est plutôt genre administrative, tout doit être bien cédulé, bien monté. Alors, quand il me dit toujours 5-6 mois d'avance ce qu'il veut faire. C'est bien. C'est bien. Alors, moi, en tout cas, j'assimile et ensuite, je peux dire, OK, oui, on va y aller. Mais c'est ça. On a été en France, en Europe, longtemps. En 90, on est déménagé aux États-Unis pour plusieurs années, mais on faisait quand même les voyages en Europe. Après le réveil, en 93, il y a eu un gros réveil aux États-Unis. Puis c'est là qu'on a eu vraiment l'appel d'aller en Europe, amener ce réveil. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant des années, jusqu'en 97. En 98, on est revenu à Ottawa parce qu'il y a des gens de l'Église d'Ottawa qui nous ont appelés en pleurant. Revenez, on a besoin de vous, on a besoin du feu, du Saint-Esprit, revenez, on a besoin. C'était des gens qui avaient été avec nous en 82. D'accord, OK. Qui avaient fait tout un cheminement là-bas, puis qui ont dit revenez. Alors, on est revenu en 98. On a recommencé l'Église à zéro, excepté pour les gens qui nous avaient appelés. Mais notre principe, c'était tu ne vas pas chercher des bergers dans d'autres églises, tu commences ton église et les gens viendront. Alors, c'est ce qu'on a fait en 98, 99. On a recommencé à zéro, puis on est monté rapidement à un nombre assez... Et quand vous aviez fait, je retourne un petit peu en arrière, en 82, à la création de la première église, c'était très demandant et tout ça, notamment avec les enfants, mais on en parlait avant l'émission. C'est un temps aussi où le Seigneur vous a dit, vous a donné une instruction par rapport aux priorités de la vie à ce moment-là. Oui, ça c'est important. Parce que peut-être des gens qui se sentent appelés au ministère, mais qui ont des jeunes enfants. Moi, j'aimerais enseigner à l'école du dimanche, j'aimerais évangéliser, j'aimerais visiter les malades, mais je suis pris à la maison, dans le sens, c'est comme ça que je pensais, je suis pris à la maison avec 2 enfants, 2 ans et 3 ans. Seigneur, quand est-ce que je pourrais aller faire du ministère à temps plein? Tu sais? Puis là, le Seigneur m'a dit, Louise, ton ministère, maintenant, c'est d'élever tes enfants pour moi. Car j'ai une mission pour ces enfants. J'ai un ministère aussi pour ces enfants. Et c'est à ce à quoi je t'appelle maintenant. Regarde pas à plus tard. Plus tard va venir. Puis croyez-moi, ça vient. Oui, parce que maintenant, ils sont grands, hein, les enfants. Oui. Ils sont littéralement grands. Très grands, très grands. Mathieu est presque 2 mètres, puis l'autre, il est 1,90 m. Alors, c'est 2 grands garçons. Mais Mathieu a maintenant 43 ans. Et son église s'est marié depuis 20 ans déjà. Ah ouais. Puis François est au Texas, il est marié aussi, puis il a 3 enfants. Mais vraiment, Dieu les a bénis. Il nous a bénis à travers eux, parce qu'aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Mais là, ça a été un choix et un ajustement. Oui, ça a été un choix pour moi de dire, OK, je vais faire quand même, je vais aller enseigner à l'école du dimanche, je vais aller enseigner aux adolescents, mais mon ministère principal, c'est les enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent vivre la même chose à la maison, qui voudraient faire plus pour leur Église, voudraient faire plus pour le Seigneur, mais ils sont avec des jeunes enfants. Élevez-les pour le Seigneur, vous ne le regretterez jamais. Amen. Jamais. Amen. J'ai peut-être une question, parce que dans votre histoire, moi, ça m'a interpellée. Pour les gens peut-être qui nous écoutent et qui résisteraient à l'appel, qu'est-ce qu'on peut les conseiller aujourd'hui? Tu veux dire qu'ils résisteraient comme moi, j'ai résisté? Oui. Voilà. Il faut vraiment être sûr qu'on est appelé de Dieu, premièrement. Et l'appel, c'est une forte conviction que nous avons, que le Saint-Esprit met en nous et qui ne nous lâche pas. Qui nous lâche pas.
OK, moi, j'ai vraiment le goût d'imposer les mains aux malades, bien, va prier sur les malades à l'hôpital. Comprends-tu? C'est une forte conviction que le Saint-Esprit te met dans ton cœur, mais peut-être que c'est pas le temps encore. C'est ça. Tu vois, moi, c'était pas le temps encore que j'entre dans le ministère à temps plein pour enseigner, tu sais, pour... alors, c'est important d'attendre le temps de Dieu et d'être sûr de l'appel de Dieu. Puis, c'est vraiment une forte conviction du Saint-Esprit. Dans la vie, avant de pouvoir exercer certaines professions, beaucoup de professions, il y a besoin d'avoir un diplôme. Oui, et en fait, on comprend qu'avant le diplôme, il y a le temps de formation, le temps d'études, il y a des stages, etc. Mais c'est des périodes qui sont très définies. On sait que normalement, ça peut prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, mais on le sait. Et c'est juste qu'à l'école de Dieu, on ne sait pas trop combien de temps ça prend, ce temps de préparation. On ne sait pas, est-ce que je suis au début, est-ce que je suis à la fin? Et c'est quelquefois, vu qu'on ne maîtrise pas le temps, on peut se décourager, on peut se dire j'ai peut-être mal entendu, peut-être que je me suis trompée. Mais en fait, Dieu travaille sur toute une vie. Un diplôme, on l'a une fois, mais Dieu travaille sur toute une vie. Il travaille plus que des compétences, il travaille un cœur, il travaille une famille, il travaille un appel. C'est quelque chose qui est important, qui est précieux pour lui. Et je veux vraiment vous encourager à ne pas vous laisser induire en erreur par le temps qui passe, parce que quelquefois on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait Dieu est juste en train de préparer, et il y a des temps plus favorables aussi qui arrivent. Il y a des saisons qui sont nos saisons où Dieu va nous placer, et finalement on se rendra compte qu'on avait l'impression qu'on est parti plus tard que tout le monde a commencé à courir. On se dit, moi, je vais être en retard dans ma course. Et on se retrouve 10, 20 ans plus tard. Et on se retrouve avec ces personnes au même endroit, au même niveau, parce que Dieu ne nous fait pas perdre de temps. Dieu n'est pas là pour nous faire tourner en rond. Chaque saison a un but et a son fruit, a sa provision. Et au final, ce que je trouve remarquable, c'est qu'en bout de course, on se retrouve avec des personnes quelquefois avec qui on a commencé, qui eux, elles non plus n'ont pas perdu de temps. Elles ont fait certaines choses, ce que le Seigneur les a appelées à faire, mais c'est que nous, on se dit, j'ai pas perdu de temps en fait, mon temps n'a pas été gâché, je suis pas en retard sur tout le monde. Quelquefois on sort de l'école biblique et puis on se dit, je suis en retard sur tout le monde parce que j'ai pas eu les mêmes opportunités, puis on se retrouve en bout de course 40 ans plus tard de ministère et on se dit, non, Seigneur, tu savais, et j'ai pas pris de retard. Je t'ai servi de tout mon cœur. J'ai rien perdu comme mission, comme occasion. Et Dieu est fidèle. Et je pense que vous aurez l'occasion d'en parler dans la semaine, que Dieu a vraiment été fidèle, qu'il n'y a aucune année qui a été perdue finalement, parce qu'on peut se dire, aux États-Unis, en France, finalement, ils reviennent à Ottawa, ils recommencent à zéro. Mais rien n'était perdu non plus. Donc, on va voir, demain, on va parler de l'onction, comment le Seigneur vous a utilisé, comment est-ce que vous avez un peu plus, on en a parlé, compris ce que Dieu voulait faire à travers votre vie, le ministère qu'il vous avait confié. Donc, on va voir ça demain ensemble.